bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire des travaux pratiques. Et oui. Alors aujourd'hui j'ai sorti la Cricut parce qu'on va faire, voilà, je vous montre, vous avez deviné, un gâteau de couches. Alors j'ai eu 2 naissances en fait dans ma classe. Pour celles qui ne savent pas, je suis retournée sur les bancs d'école et j'ai 2 collègues de classe qui ont eu un petit bébé. On a décidé de se cotiser avec la classe et de leur faire un super cadeau. Alors on a eu énormément de mal à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on leur donne les sous? Est-ce qu'on fait un cadeau? Il y en a qui voulaient faire un cadeau, il y en a qui préféraient donner les sous, il y en a qui s'en fichaient. Finalement, on a fini par se décider de trouver un cadeau. J'ai proposé un gâteau de couche et j'ai proposé de le réaliser. Sachant que j'en avais déjà réalisé un, même 2 auparavant et que j'adore faire ce genre de choses. Je suis quelqu'un d'hyper manuel. Donc du coup, je me suis proposée pour pouvoir faire ce gâteau de couche. Maintenant, on va voir un petit peu de quoi on a besoin pour réaliser tout ça. Donc, on aura besoin de notre Cricut, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. On aura besoin de couches, bien entendu, des petits bodys qu'on va personnaliser, du film transparent pour pouvoir emballer nos gâteaux, des plateaux pour avoir un support en fait pour poser le gâteau dessus. Je les ai pris en doré, donc c'est des supports à gâteau, des sous-gâteaux. Des petites décorations qu'on va mettre dedans, ça c'est quelque chose que j'aurais pu faire avec la Cricut mais un petit peu flemme, donc j'ai été à la facilité et j'ai acheté ça pour la déco. Des produits que l'on va mettre dedans pour faire joli et qui vont servir surtout à bébé. J'ai pris un lait de toilette et un gel lavant. J'ai pas trouvé de petit format, du coup je suis partie sur un grand format. C'est pas très grave. Voilà, l'objectif c'est qu'on ait des petits produits pour bébé et que ça fasse plaisir aussi aux parents. En plus j'adore cette gamme là, ça sent hyper bon. On va avoir besoin aussi de rubans. Ces rubans là je les ai achetés chez Cultura il y a un petit moment. Donc j'ai choisi du bleu parce que ce sont des petits garçons. Et on va avoir besoin pour personnaliser les petits d'une presse et je suis trop contente parce qu'en fait on vient de m'offrir une presse. À la base j'avais demandé à quelqu'un, une amie qui a une entreprise de personnalisation si elle pouvait le réaliser et comme ça date, ça fait un petit moment et entre temps on m'a offert cette petite presse. Je suis trop contente parce que ça fait un moment que je la voulais. Du coup je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même et puis commencer mon premier projet avec la presse, notamment avec ce gâteau de couche. Donc j'espère que ça va bien donner. Je pense que je ferai un petit test avant pour pas gâcher les bodys que j'ai achetés. Mais voilà, je suis trop contente de pouvoir l'utiliser. Je vais vous montrer les différentes étapes de réalisation du gâteau de couche. C'est vraiment très simple à réaliser. La chose qui prend le plus de temps, c'est vraiment rouler les couches et c'est la première chose que je vais commencer à faire. Sachant que j'avais 2 gâteaux à réaliser, du coup j'ai commencé à rouler les 2 paquets de couches pour aller plus vite après, parce qu'après c'est vraiment très simple. Donc je roule les couches et ce que je fais pour m'aider à les tenir, c'est que je rajoute un petit élastique. Je viens le poser vraiment au milieu, vous verrez après, je vous montrerai pour pouvoir le cacher avec les rubans, comme ça ne se voit pas. Donc vous pouvez aussi faire sans élastique, mettre une petite ficelle ou ne rien mettre, tout simplement. Une fois j'avais fait et je n'avais rien mis, c'était vraiment après galère un petit peu pour pouvoir tenir tout ça, mais j'avais quand même réussi à le faire sans, parce que j'avais pas d'élastique, j'avais pas de ficelle à ce moment-là et j'avais fait ça comme ça. Ensuite là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille un petit peu épaisse, un peu cartonnée. Donc j'avais déjà réalisé un gâteau de couche dans lequel j'avais utilisé un tube de sopalin. J'en avais qu'un seul d'avance. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé avec un papier un petit peu dur un tube comme le sopalin, de façon en fait à avoir une base pour pouvoir tenir mon gâteau. Et en fait ça va m'aider vraiment à tenir
le bas de mon gâteau, on va dire le premier étage, et ensuite le deuxième étage. Comme ça ne va pas bouger s'il y a des mouvements, pour ne pas avoir juste à poser un étage plus un autre étage. Là, voilà, ça va vraiment tenir tous les étages. Une fois mon rouleau réalisé, ce que je fais, c'est que je vais venir aligner toutes les couches autour du rouleau, comme je vous disais, voilà. Comme ça va vraiment servir de support pour pouvoir tenir les différents étages. Donc là, je vais vraiment les aligner de façon à avoir une jolie base. Je crois que j'ai aligné 3 rangées, si je ne dis pas de bêtises, pour que ça soit joli, suffisamment large pour pouvoir supporter un deuxième étage. Une fois le premier étage réalisé, ce que je fais, c'est que je viens mettre mon premier ruban. Comme ça, le premier étage ne bouge pas. Si je ne fais pas ça et que je commence à poser mon deuxième étage, en fait, au niveau du premier étage, ça va bouger, ça va tomber, ça va être galère. Là, voilà, on sécurise, on fait un premier nœud, qu'on va pas trop serrer non plus, hein, si on a besoin de rajouter des couches ou en enlever. Comme ça, on va pouvoir à nouveau travailler dessus. Et ensuite, je viens poser mon deuxième étage comme je l'ai fait avec le premier étage autour du tube. Une fois que j'ai terminé de réaliser le deuxième étage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une couche au milieu dans le tube pour pouvoir faire monter en fait notre support. Et comme ça, on va pouvoir mettre le troisième étage autour de cette couche et puis on n'aura pas un trou au milieu. Ensuite, j'ai rajouté les produits. Donc, en fonction de ce qu'on veut rajouter, voilà, soit on les met au fur et à mesure, soit on attend d'avoir fini tout notre gâteau pour pouvoir les ajouter. Je me souviens, dans un gâteau, j'avais mis des petits bavoirs, des petits chaussons, un doudou, je crois. Voilà, donc en fonction, on pose, on voit ce qui nous plaît le plus, ce qui nous plaît le moins, pour pouvoir organiser notre gâteau et puis mettre les petits cadeaux en plus. L'idée, c'est pas de le charger en fait, ce gâteau de couche, parce que sinon quand c'est trop chargé, c'est pas joli, ça fait pas le même effet. On se retrouve ce matin pour pouvoir continuer notre projet de gâteau de couche. Hier, j'ai dû arrêter parce que j'ai rencontré un problème avec le logiciel de la Cricut pour commander la découpe, pour pouvoir la faire le design et tout. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout fait à partir de la tablette et comme il était un peu tard hier, donc j'ai préféré aller me coucher et puis refaire tout ça ce matin tranquillement. Donc on va préparer notre découpe pour la personnalisation des bodys. Et on va coller tout ça. Je vous ai pas tout filmé pour la partie personnalisation du body, j'ai oublié de le faire, sachant que en fait j'ai fait un Reels avec que j'ai mis sur Instagram, donc vous pouvez aller le voir directement sur mon Instagram. Je vous montre un peu plus les étapes de la réalisation du body. Voici le body terminé, personnalisé, avec le petit little Apollo. Apollo parce que c'est un petit clin d'œil en fait au nom de notre classe. Et little, en fait, je l'ai mis à droite exprès pour avoir un côté un peu décalé, mais peut-être que j'aurais dû le faire un peu plus petit pour qu'on comprenne que c'est que c'est volontaire. Parce que j'ai eu la réflexion à la maison, on m'a dit: «C'est pas centré». J'ai dit: «Non, mais c'est comme ça, en fait, c'est normal». Donc bon, j'espère que ça sera compris et que ça fera son petit effet. Donc voilà ce que ça donne au niveau du pliage. Et en fait, pour que ça tienne, je vais mettre un petit ruban blanc. Du coup, ça va cacher un petit peu. Je voulais que ça se voit, mais j'ai pas le choix, sinon ça va s'ouvrir et dans le paquet, ça sera pas joli en fait. Et voilà, j'ai terminé mon gâteau de couche. Je le trouve super beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les principaux intéressés ont
adoré, donc j'ai envie de dire mission réussie. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir pour moi de le réaliser. Désolée un peu pour les plans, j'ai pas trop l'habitude de filmer. Je vais m'améliorer au fur et à mesure, mais en tout cas, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!